tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des sorties livresques du mois de mai. Alors, bon, j'arrive un petit peu après la guerre, c'est-à-dire que tout le monde a déjà dû sortir sa vidéo des sorties livresques. Mais bon, j'ai pas trop eu le temps de vous la faire avant, donc je vous la fais maintenant. Voilà. Donc, commençons tout de suite avec le 5 mai. Donc tout d'abord sort un livre dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo. Je vous avais dit qu'il sortait fin avril, et ben non, il sort début mai. C'est Je revenais des autres de Mélissa d'Acosta chez Albin Michel. Donc celui-là je l'attends impatiemment, mais bon, j'attendrai la sortie poche. Donc dans cette histoire on est avec Ambre 20 ans et Philippe 40 ans qui est commercial, marié et père de 2 enfants. J'ai l'impression, alors c'est pas dit clairement, mais qu'ils ont l'air d'avoir une relation tous les deux extra-conjugale. Enfin elle est pas mariée mais lui oui. Et elle trouve qu'elle a une vie de merde à part cet homme dans sa vie et du coup elle va essayer de se sauter la vie mais elle ne va pas réussir. Et du coup Philippe va décider de l'envoyer dans un petit village de montagne au loin pour qu'elle apprenne, déjà pour qu'elle se reconstruise elle-même mais qu'elle apprenne à vivre sans lui. Parce que lui il veut sauver un petit peu son mariage et sa vie de famille. Et du coup voilà, elle va arriver donc, je sais plus où c'est. Elle va arriver dans un hôtel où vit une bande de saisonniers, tous un petit peu abîmés par la vie. Et voilà, du coup je pense que ça va être un livre assez très feel good, mais en même temps voilà, j'ai l'impression qu'il y a un certain pattern chez Mélissa d'Acosta. On a toujours des personnages qui ont un lien avec la mort, que ça leur touche eux-mêmes, que ça les touche eux-mêmes ou des proches. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on est toujours voilà, dans cette façon de faire, d'avoir un personnage lié avec la mort et qui apprend vivre avec, en gros, voilà. Mais bon, j'adore ce que fait Mélissa d'Acosta, donc je pense que comme d'habitude ça va être une très belle histoire, donc j'ai hâte de pouvoir le lire. Toujours le 5 mai sort Haute Saison de Adèle Bréau chez JC Lattès. D'Adèle Bréau je n'ai lu que L'odeur de l'alcool en pot que j'avais beaucoup aimé, mais bon, du coup j'ai très envie de lire celui-là. Surtout la couverture fait vraiment estivale, je me vois trop le lire vraiment en vacances, en plein été. Donc je vais juste vous lire un petit peu la petite phrase, les 3 petites phrases d'accroche, parce que j'ai pas trop envie de trop en savoir sur l'histoire. Un club de vacances sur la côte basque, 4 solitudes qui n'auraient jamais dû se rencontrer, une histoire d'amitié et de rédemption. Je pense que voilà, ça peut être une très belle histoire, j'ai pas trop envie d'en savoir plus, donc à voir. Ensuite, toujours le 5 mai sort Chère Petite de Romy Ossan chez Actes Sud dans la collection Actes Noirs. Donc, on est avec une jeune femme qui est hospitalisée après un accident de la route et elle va expliquer aux personnes qui sont à l'hôpital qu'elle a réussi à s'échapper de son bourreau. Elle était captive depuis un certain temps. Et voilà, du coup la famille, les gens de l'hôpital vont prévenir la famille de la jeune fille, donc son père arrive et quand il arrive, il dit que ce n'est pas sa fille en fait, voilà. Donc moi perso ça m'a donné très envie, je sais pas trop vers où on va aller avec ça, mais je trouve ça assez intriguant. On va ensuite passer aux sorties poche du 5 mai, donc tout d'abord sort Une étincelle de vie de Jody Picou chez Actes Sud de Poche. Celui-là je l'attends depuis très longtemps, ça faisait très longtemps qu'il était dans ma wishlist de sorties poche. Du coup on est sur un thème assez fort, j'ai l'impression que de toute façon Jody Picou c'est généralement ce qu'elle fait. On est dans le Mississippi et il y a une prise d'otage qui a lieu dans la dernière clinique donc, du Mississippi à pratiquer l'avortement. Du coup ils vont envoyer un négociateur de je ne sais pas quel, de la police ou bref du FBI, j'en sais rien, qui est très chevronné dans son métier hein, et voilà, qui va essayer de faire en sorte que les otages soient libérés parce qu'il y a des blessés qui ont besoin de soins. Et voilà, et le forcené qui a fait la prise d'otage, on ne sait pas trop ce qu'il veut, ce qu'il compte faire, etc., etc. Donc voilà, sauf que il va apprendre ce négociateur que sa fille fait partie des otages. Donc ça va prendre encore plus une tournure un petit peu plus dramatique pour lui en tout cas. Donc voilà, très envie de le lire. Je sais que ce que fait Jody Picou c'est toujours très bien. Moi j'en ai lu qu'un d'elle, mais voilà, et puis sur un thème fort et voilà, je trouve ça assez intéressant.
Ensuite sort Succion de Yrsa Sigurdardóttir chez Babel Noir. Donc je ne savais pas, mais c'est un tome 2 puisqu'on va suivre j'allais dire un couple, c'est pas vraiment un couple, mais une paire d'enquêteurs. Donc l'inspecteur Huldar et la psychologue pour enfants Freya. Voilà. Et du coup, je pense que je ferais d'abord que je lise le tome 1. Je sais plus si le tome 1 c'est ADN ou Indésirable. Ça doit être un des deux, peut-être Indésirable. Donc là on est 12 ans après le viol et le meurtre d'une jeune fille à Hafnarfjörður. Il y a une capsule témoin qui est déterrée à Reykjavik. Elle contient entre autres un message anonyme qui liste les initiales de personnes destinées à être tuées. Peu de temps après, 2 mains coupées sont retrouvées dans un jacuzzi en centre-ville. Après l'inimitable ADN, voilà, donc c'était ADN, le deuxième volet mettait en scène l'inspecteur Huldar et la psychologue pour enfants Freya, et si possible plus addictif encore. Donc vraiment, il faut vraiment que je me remette à lire du Yrsa Sigurdardóttir. J'en ai lu qu'un d'elle, mais ça avait été un petit coup de cœur, donc voilà, il faut vraiment que je m'y remette. Toujours le 5 mai en poche sort aussi le Adèle Bréau qui sort en poche, donc c'est Frangine. Je sais pas, la couverture pareil, ça me donne envie de lire ça en été. Voilà, je sais pas, j'aime bien, j'ai envie. Donc, on est avec 3 sœurs, Mathilde, Violette et Louise, qui depuis toute leur enfance, elles vivent leurs plus belles heures à la Garrigue, une bâtisse que leurs parents ont achetée autrefois à Saint-Rémy de Provence. Donc je pense que ça doit être une maison de vacances. Tout les oppose et pourtant rien ne peut séparer Mathilde, éblouissante et dominatrice, Violette qui a grandi dans l'ombre de son aînée, et Louise, la Benjamine, née des années plus tard. Cet été, les frangines se réunissent dans la demeure familiale pour la première fois depuis le drame de l'année précédente. Voilà. Moi, ça me donne envie, hein, ça parle de drame, donc voilà. Et puis Adèle Bréau, je sais pas, j'ai lu qu'un livre d'elle, mais j'ai envie de lire tout ce qu'elle fait. On va passer ensuite au 6 mai, et le 6 mai sort 1991 de Franck Tillier chez Fleuve Noir. Déjà, rien que le titre, moi je dis, voilà, hein, c'est la meilleure année de tous les temps, 1991, mon année. Je plaisante, hein. Enfin, je suis vraiment née en 91, mais je plaisante en disant que c'est la meilleure année, hein. Mais bon, quand même. Bref, je rigole, je n'ai pas la tête comme un ballon comme ça, ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai pas noté grand chose sur celui-là, juste que c'est la première enquête de Franck Charcot. Du coup, je me demande, parce que moi j'ai lu qu'un seul livre de Charcot, donc le premier, et après j'ai lu aussi un livre de Hennevel. Du coup, je me demande si c'est le genre de lecture que je pourrais faire sans avoir lu toute la saga, vu que c'est la première enquête. Je sais pas. Je vais attendre de voir un petit peu les retours. On va passer ensuite aux sorties poche du 6 mai. Tout d'abord sort La vie dont nous rêvions de Michel Sachs chez 10-18. J'avais lu ce livre en grand format et j'ai très envie de me le racheter en poche parce que je l'avais beaucoup aimé et j'ai envie de le relire en fait. On est avec un couple de New-Yorkais, je crois que la fille, je sais plus si c'est la fille ou le mec, un des deux a de la famille en Suède et du coup ils partent du coup s'installer là-bas parce qu'ils viennent d'avoir un bébé et ils ne veulent plus vivre à New York. Mais il y a la meilleure amie de Mary, donc la fille, qui va venir leur rendre visite. Donc on était dans un thriller un petit peu en huis clos dans ce cottage. Et ce que j'avais trouvé super intéressant, c'était de voir, parce qu'en fait on a Mary donc, qui vient d'avoir son bébé, qui clairement est un petit peu en train de faire une dépression postpartum et qui des fois a des pensées un petit peu... qu'on peut avoir je pense hein, quand on est en dépression postpartum, avoir des pensées très dures envers son enfant. Mais voilà, du coup, je trouvais ça assez intéressant comme thème et j'ai bien envie de le lire. Sort aussi en poche le 6 mai, Il était 2 fois de Franck Tillier, donc lui je vais l'acheter au mois de mai directement et je pense que je vais le lire assez rapidement. C'est pas la suite mais je crois qu'il y a un lien avec le manuscrit inachevé que j'ai lu l'année dernière. Du coup, j'ai envie de lire Il était 2 fois dans la foulée, voilà, pour pas perdre un petit peu ce que je me souviens du manuscrit inachevé. Après au niveau de l'histoire, j'ai pas renoté de choses, voilà. Je crois qu'on était dans une histoire un petit peu particulière d'un homme dont la fille a disparu, du coup il vient enquêter à l'hôtel où son vélo avait été retrouvé à sa fille. Il va passer la nuit et quand il va se réveiller, il va être plus à la même époque. Je crois que c'était une histoire comme ça, enfin, ça m'avait l'air complètement un petit peu fou, donc j'ai vraiment très hâte de le lire. Ensuite j'ai noté aussi le 6 mai Holiday de T.M. Logan chez Hugo Poche. Pareil, ce livre me vend du rêve, j'ai envie de le lire en vacances.
Voilà, je sais que normalement je pars une semaine en vacances, je vais sûrement pas avoir le temps de lire, mais j'ai déjà plein de livres à lire pour cette semaine-là. Voilà, je me vois trop au bord de la piscine en train de lire celui-là en particulier. Donc on est dans le sud de la France, avec en plein été, donc dans une villa somptueuse avec vue imprenable sur les vignes. Tout est réuni pour que Kate, ses meilleurs amis et leur famille passent des vacances parfaites. Mais Kate bascule du paradis à l'enfer lorsqu'elle découvre à son arrivée un message qui ne laisse aucun doute. Son mari la trompe et sa maîtresse est là dans la villa, c'est une de ses meilleures amies. Donc le pitch n'est pas forcément hyper... voilà. Mais je me dis que ça peut être un livre, un petit thriller sympa à lire au bord de la piscine. Voilà. Ensuite on va passer au 12 mai. Le 12 mai sort Les Possibles de Virginie Grimaldi chez Fayard. Très jolie couverture je trouve. Donc on a Juliane plutôt, qui n'aime pas les surprises, mais un beau jour son père un petit peu fantasque va venir s'installer chez elle car sa maison a brûlé dans un incendie. Et du coup ça va un petit peu la perturber, hein. Je pense que je la comprends, moi je suis un petit peu... j'aime pas trop les trucs imprévus, voilà. Donc son père débarque dans sa vie, il est retraité et il dépense toute sa retraite dans des téléachats, il écoute du hard rock et voilà, il est un petit peu paumé. Et du coup Juliane veut croire que l'originalité de son père s'est épanouie avec l'âge, mais elle doit se rendre à l'évidence, il déraille. Face au lendemain qui s'évapore, elle va apprendre à découvrir l'homme sous le costume de père, ses valeurs, ses failles et surtout ses rêves. Tant que la partie n'est pas finie, il est encore l'heure de tous les possibles. Franchement, c'est pas celui qui me donne le plus envie des Virginie Grimaldi, mais je trouve, le fait d'avoir une relation père-fille, ça m'intéresse, voilà, puisque moi c'est pas quelque chose que je pourrais vivre, voilà. Je crois que j'en ai déjà parlé, je n'ai plus mon papa. Et du coup voilà, le fait d'avoir cette relation père-fille dans ce livre, en plus écrit par Virginie Grimaldi, je suis sûre que ça va être très beau, ça me donne pas mal envie de le lire. On est ensuite aux poches du 12 mai et sort bien évidemment et que ne dure que les moments doux de Virginie Grimaldi au livre de poche. Celui-là je l'attends impatiemment, le 12 mai je vais l'acheter et je le lis tout de suite, voilà. Parce que je sais pas, le sujet m'inspire plus déjà. L'une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt, elle est minuscule, pourtant elle prend déjà tellement de place. L'autre vient de voir ses grands enfants quitter le nid. Son fils laisse un vide immense, mais aussi son chien farfelu. L'une doit apprendre à être mère à temps plein, l'une doit apprendre à être mère à la retraite. Je sais pas, voilà, on est sur la maternité et ça me donne trop envie, j'ai trop envie de le lire et j'ai trop hâte et je suis sûre que ça va être un très beau livre. J'ai trop hâte. Ensuite, toujours le 12 mai, sort Les Fleurs de l'ombre de Tatiana de Ronet. Donc là, je crois qu'on est dans une espèce de dystopie, un truc un petit peu futuriste. En fait, on est dans une résidence pour artistes avec un appartement ultra moderne. Donc, ça se passe à Paris comme d'habitude avec les Tatiana de Ronet. On a du coup Clarissa qui est une romancière qui veut venir là pour pouvoir écrire tranquillement. Mais pas longtemps après être arrivée, elle va se sentir un petit peu mal à l'aise et avoir l'impression d'être observée. Voilà, et du coup elle ne sait pas trop si elle est vraiment observée ou si c'est dans sa tête. Et voilà, là au niveau du résumé ça a pas l'air d'être trop futuriste, mais je crois que j'avais vu que c'était un petit peu futuriste, dystopie, science-fiction. Voilà, tout en restant du Tatiana de Ronet quand même. Toujours le 12 mai sort Chez nous de Louise Canglish chez Pocket. Celui-là j'ai très envie de le lire aussi puisque je l'avais eu gratuitement sur une appli de livre audio, je ne sais plus, Lizzy, quelque chose comme ça je crois. J'avais commencé à l'écouter, c'était pendant le premier confinement et je sais pas, j'avais arrêté parce que c'était le premier confinement, c'était assez perturbant. Mais l'histoire m'avait semblé pas mal et puis c'était comment dire, écrit, l'alternance des chapitres était assez particulière. Donc on est avec une femme qui un beau jour rentre chez elle et elle s'est séparée de son mari, voilà, et en fait ils se partagent la maison. En fait les enfants, je crois que c'était ça, les enfants restent dans la maison et eux ils se partagent la maison. Un petit peu chelou déjà, mais bon. Et du coup un beau jour elle va rentrer et au moment de vouloir aller dans sa maison, elle va se rendre compte qu'il y a des gens qui emménagent dans la maison. Et les gens vont lui dire que son ex-mari leur a vendu la maison. Voilà. Et voilà, je crois que c'était ça. Et du coup on va suivre la femme qui raconte son histoire, je crois dans une émission de radio. En même temps on va suivre le mari, je ne sais plus trop comment.
Enfin bref, il y avait une certaine alternance de chapitres assez particulière. Mais voilà, j'avais pas... À l'époque, j'avais pas envie d'écouter de l'audio, donc voilà, j'avais pas continué, mais j'ai quand même très envie de le lire. Donc je pense que je me l'achèterai en poche. Le 12 mai sort aussi Nook de Momalo chez Point, donc c'est le 3e tome avec son personnage, donc danois mais d'origine groenlandaise. Je ne me souviens plus trop de l'histoire, j'ai lu que le premier, faut que je lise le 2, voilà, mais du coup j'ai pas regardé ce qui se passe dans le 3, enfin dans la 4e de couverture. Mais sachez qu'il sort le 12 mai. Le 12 mai sort aussi Et les vivants autour de Barbara Abel chez Pocket, donc je l'avais lu l'année dernière grâce à Ned Gallet. Donc on est avec une femme qui est dans le coma et on va suivre du coup sa famille qui se déchire un petit peu autour d'elle. Et c'était pas mal au final. Je crois que sur le moment j'avais bien aimé, mais la fin était un petit peu tirée par les cheveux quand même. Voilà, je me souviens vraiment de la fin parce que c'était particulier. Voilà. Mais globalement c'était pas mal, c'était pas mon préféré de Barbara Abel que j'avais lu. Et pour finir, le 12 mai sort Les Testaments de Margaret Atwood chez Pavillon Poche. Donc c'est le tome, enfin la suite qu'elle a écrit des années après de La Servante écarlate. Donc bien contente qu'il sorte en poche, je vais pouvoir enfin découvrir cette suite. On a ensuite le 14 mai et sort M'asseoir 5 minutes avec toi de Sophie Jomain chez Charleston. On suit un couple qui se sont follement aimés, qui ont eu un coup de foudre, qui se sont mariés et qui ont eu une petite fille. Pauline, belle, parfaite et différente, voilà. Ils voulaient à tout prix avoir cette petite fille, mais ils n'étaient pas préparés au fait qu'elle allait être handicapée. Du coup, comment rester un couple uni quand être parent prend toute la place? Et du coup, on va suivre dans ce roman l'histoire de Claire qui voit partir l'homme de sa vie, de Julien qui étouffe sous le poids de la culpabilité et de Pauline qui voudrait que son papa et sa maman s'aiment de nouveau. Je sais pas, pareil, il me donne trop envie et je sens que ça va être un livre très émotionnel, je sais pas si ça se dit. Mais bref, j'ai voilà, très envie de découvrir Sophie Jomain avec celui-là, pourquoi pas. Ensuite, on passe au 19 mai et sort Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille chez Charleston. Ce titre déjà, j'aime trop, je crois, parce qu'elle avait fait un sondage sur Instagram pour l'aider à choisir son titre et je crois que j'avais voté pour celui-là, donc je suis très contente. Donc pareil, je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple pour moi. Désolée, c'est pas le plus agréable pour vous, mais bon. Certains choix nous définissent à tout jamais, celui-ci en fait partie. À partir d'aujourd'hui, je peux bien écrire la 9e symphonie, sauver le monde d'une 3e guerre mondiale ou inventer le vaccin contre le sida. On ne retiendra de moi que cet acte innommable, j'ai abandonné mon bébé. Toi, mon minuscule amour aux joues si douces, puisses-tu un jour me pardonner? Et ensuite, il y a marqué 3 pays de vibrants portraits de femmes au destin entrecroisé. Quel est le lien qui les unit? Quelle est leur véritable histoire? Donc peut-être qu'il va y avoir un lien justement avec ce bébé abandonné, je sais pas. Mais ça me vend du rêve, j'ai trop envie de le lire. Et puis surtout voilà, j'avais eu un coup de cœur l'année dernière pour La vie rêvée des chaussettes orphelines. Derrière des titres assez légers, je trouve que Marie Vareille quand même fait des histoires, en tout cas c'était le cas avec La vie rêvée des chaussettes, des livres quand même assez, comment dire, puissants, avec beaucoup d'émotions et voilà, j'avais adoré et j'ai hâte de pouvoir découvrir celui-là. Sort ensuite aussi le 19 mai Le Tournesol suit toujours la lumière du soleil de Martha Hall Kelly chez Charleston. Donc on est avant la guerre civile aux États-Unis. Et du coup, comme d'habitude, on va suivre plusieurs femmes. Donc je sais pas si c'était le cas dans le 2e qu'elle a écrit, je ne l'ai pas encore lu. Mais dans le premier, le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. On suivait 3 portraits de femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, on va suivre 3 femmes au moment de la guerre civile, je pense. Donc tout d'abord, Georgiana, qui va s'engager comme infirmière sur les champs de bataille. On va suivre aussi Gemma, une jeune esclave d'une propriété du Maryland, qui se retrouve face à un choix cruel, saisir l'occasion inespérée de s'échapper ou demeurer auprès des siens. Et ensuite on va suivre Anne May qui mène d'une main de fer la plantation familiale depuis que les hommes ont rejoint les troupes confédérées. Je pense que ça peut être très intéressant. J'ai jamais lu de livre sur la guerre civile américaine. Voilà, je pense que lui, quand il va sortir en poche, je vais me jeter dessus. Et ensuite, le 19 mai sort Vindicta de Sir Cédric
en poche, je vous ai pas dit, chez HarperCollins Poche. J'attends ce bouquin depuis trop longtemps, ça fait 2 ans qu'il est sorti en grand format. J'aime beaucoup ce que fait Sir Cédric. J'ai un petit peu peur de celui-là, je vous avoue, parce que je crois que ça parle de braquage. Moi j'aime bien ces thrillers fantastiques, clairement. Mon préféré c'est Avec tes yeux. J'avais beaucoup aimé aussi Du feu de l'enfer. Au final je crois, je me souviens plus s'il y avait du fantastique dans celui-là. Mais il y avait quand même une espèce de vibe ésotérique. Ouais, un petit peu comme ça. Mais voilà, j'avais beaucoup aimé et celui-là me fait un petit peu peur, mais juste en même temps tellement contente qu'il sorte enfin en poche. On va passer ensuite au dernier jour de ce mois de mai où j'ai noté des sorties et il n'y a que des trucs trop bien. Donc tout d'abord, le 20 mai sort Rue du Rendez-vous de Solène Bakowski chez Plon. Vous le savez, Solène Bakowski, ça ne le fait jamais avec moi, mais je sais pas pourquoi, j'ai toujours envie d'essayer de lire ses livres et j'espère que celui-là ce sera le bon et que je l'aimerai. que je l'aimerai. Donc on va suivre 2 personnages, Alice Beausoleil et Marcel Dambre. Pour que le vieil homme ouvre sa porte à la jeune femme trempée, il aura fallu une grève des transports, un GPS capricieux et un terrible orage. De leur tête-à-tête inattendu va naître ce qui ressemble à une seconde chance. Un nouveau rendez-vous avec l'existence, peu importe le temps qui reste. Je sais pas du tout où est-ce qu'on va aller avec ce livre, j'ai pas l'impression que ce soit un thriller. Du coup ça m'intéresse pas mal, voilà, j'ai hâte de pouvoir le lire. Parce que c'est vrai que généralement j'ai un peu du mal avec la plume de Solène Bakowski. Et du coup voilà, sur sur autre chose que du thriller, j'ai bien envie de retester. J'espère que ça le fera. Et ensuite, le 20 mai sort le livre le plus important du mois, voire de l'année pour moi. C'est Le Bonheur l'emportera de Amélie Antoine, évidemment, chez XO, que je vais m'empresser d'aller acheter le 20 mai. Et ce livre a l'air assez intéressant. Donc on va suivre Sophie, donc, qui est une mère qui a son enfant Maël qui est différent, très différent, et elle ne l'accepte pas. Et on va suivre Joachim, le père, qui lui est très engagé, combattant, et il aimerait que Maël soit enfin lui-même libre et heureux dans son corps. Mais il ne sait pas comment l'aider. Et du coup on va suivre cette famille déchirée au bord du chaos, au milieu de leur fils. Alors, c'est pas dit dans cette-là, mais sur Instagram, on voyait de quoi le sujet parlait. Donc c'est tout simplement, alors je sais pas comment, la transidentité, transsexualité, je ne sais pas trop comment faut le dire, qui n'est pas de base un sujet qui me touche, enfin parce que voilà, ça ne me concerne pas et je connais pas non plus de gens concernés. Et du coup je m'étais dit ouais je sais pas, et puis au final je trouve que le fait qu'elle ait fait que la mère ne l'accepte pas et que le père soit justement la personne engagée du couple, je trouve ça très intéressant parce que généralement quand par exemple avec un enfant qui va être homosexuel, généralement c'est plus le père qui va mal l'accepter que la mère. Et là je trouve ça assez intéressant que ce soit le contraire. Bon, on n'est pas non plus dans l'homosexualité du coup là, mais je trouve ça assez intéressant que les rôles soient inversés. Et je pense que bah, ça sera très beau, c'est du Amélie Antoine et je pense que de toute manière je vais pleurer toutes les larmes de mon corps avec ce livre. Et je suis sûre qu'elle abordera le sujet d'une manière très parfaite, voilà. Et pour finir pour finir en grand format sort Elma de Eva Björg Eigisdottir chez La Martinière. J'avais lu ce livre que j'avais acheté chez France Loisirs. Ça avait été un bon polar islandais, pas exceptionnel mais c'était pas mal. Et je ne me souviens plus de l'histoire pour vous faire un résumé. C'est bien. Clairement, ouais, j'ai oublié quasiment toute l'histoire. Bref, voilà. Et pour finir, sort en poche le 20 mai un livre que j'avais adoré lire en grand format l'année dernière et que j'ai appris hier va sortir. Enfin, un film va être adapté de ce livre, donc je suis trop contente. C'est Là où chantent les écrevisses de Delia Owens chez Point. Vraiment, j'avais adoré ce livre qui est un petit peu dans la lignée de My Absolute Darling et tout. Quel autre livre? Je ne sais plus. Bref, on est avec Kia qui est une petite fille qui a été abandonnée par ses parents, ses frères et sœurs. Elle vit toute seule dans les marais, donc je crois on est en Caroline du Nord ou du Sud, je ne sais plus. Elle vit toute seule donc dans cette espèce de chalet dans les marais.
Et du coup elle doit apprendre à survivre toute seule, hein, parce qu'au début son père est un petit peu avec elle, mais il va définitivement l'abandonner. Mais bon, elle est débrouillarde, elle arrive à trouver de la nourriture. Enfin vraiment, cette petite canine, elle était... Waouh. Moi, elle m'a... Franchement, voilà, j'ai pas les mots, voilà. Et elle va rencontrer du coup dans les marais Tate, donc qui est un jeune homme qui est un petit peu plus grand qu'elle, hein, parce que doit être adolescent quand elle a une dizaine d'années, et voilà, ils vont un petit peu grandir ensemble, et il va lui apprendre à lire, à écrire, et voilà, il va un petit peu être son professeur en gros. Et donc on va suivre cette histoire là, donc c'est dans les années 60 je crois. Et du coup il y a aussi une alternance avec des trucs qui se passent un petit peu plus tard après un drame qui a eu lieu. Je ne vais pas vous dire quoi en particulier. Mais voilà, et j'avais vraiment adoré ce bouquin. Ouais, franchement. En plus, je crois que l'autrice est... Alors, je sais plus c'est quoi le mot, mais elle étudie les oiseaux, quelque chose comme ça. Et du coup, on nous parle beaucoup d'oiseaux, on nous parle beaucoup de la nature. Franchement, j'avais adoré cette partie-là. On apprend plein de choses sur les marais de Caroline du Nord. Et franchement, j'avais adoré le personnage de Kia. Et voilà, je ne peux que vous conseiller de foncer pour découvrir ce roman si ce n'est pas déjà fait. Voilà tout le monde, c'était tout donc pour ces sorties livresques de mai. N'hésitez pas à me dire celles qui vous intéressent ou s'il y en a que je n'ai pas mentionnées dans cette vidéo. Je vais vous laisser. Non, d'ailleurs, avant de vous laisser, si vous avez des idées de vidéos que vous avez envie que je fasse, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire, parce que j'avoue que, voilà, comme j'ai pas de book haul à vous faire, je sais pas trop, j'ai pas trop d'idées à l'heure actuelle. Je vais sûrement vous faire dans les semaines à venir un update lecture, mais voilà, sinon à part ça, je sèche un petit peu. Voilà, bref, cette fois, je vous laisse. Passez une bonne semaine et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!